Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah, je remercie mon créateur parce que je vais bien. Tous les jours je le remercie, chaque matin, chaque soir avant de dormir, je le remercie. À chaque prière, les 5 prières que je fais, alhamdoulilah, par jour, je le remercie. Je lui dis merci, merci, merci de nous avoir donné une bonne santé, merci de nous avoir donné une famille, merci de nous avoir donné tout ce qu'on nous donne, à manger, à boire, tout. Alhamdoulilah. Et je vous le souhaite aussi à vous. Comment vous pouvez être bien, en santé optimale? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être au top de votre santé? C'est très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a conseillé, il nous l'a répété, il nous le dit tout le temps dans ses textes depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans. Donc maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai envie de vous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a fait pour être en bonne santé et pour rester avec une Ummah qui était en bonne santé, mais pas que le corps, même l'esprit. Donc il y a les deux. Donc c'est important. Donc je voulais faire vite fait des rappels. Donc comment... Excusez-moi, je vais me mettre en position où je vais pouvoir parler pendant un petit bout de temps. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps. Je vais essayer de faire rapide et court. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Déjà, si on veut une bonne santé, il faut jeûner. Jeûner, c'est une chose qui est très simple. Donc, faire du sport, activité physique, bien sûr. Être bon envers les gens. Pourquoi? Ça, c'est très important parce que ça va jouer sur les émotions. Donc, au plus vous êtes bon envers les gens, au plus votre cœur est en paix et au plus votre santé sera bien parce que tout démarre à partir du cœur. Pour mes frères unis, toute forme d'adoration, Allah ne pénètre un cœur que s'il prononce son nom. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Témoignage divin pour unifier l'humanité, remède pour les cœurs bienfaits du Créateur. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est l'organe qui donne tous les signaux pour dire je suis bien ou je suis pas bien, ou je suis stressé ou j'ai peur. Et si vous avez toutes ces choses qui sont négatives, ben, faut pas s'étonner que le corps il va en prendre un coup. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc il y a ces choses-là. Mais encore aujourd'hui nos cœurs se sont entachés, trop d'esprits se sont appauvris, trop d'idoles ont ressurgi et trop d'hommes se sont pervertis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous a conseillé d'autre? Donc être bon avec les gens, la connexion avec son créateur, ça c'est trop important pour renforcer tout le temps sa foi, parce qu'on est tout le temps avec un combat avec nous-mêmes. C'est le plus grand des combats, c'est ça le vrai djihad, c'est contre vous-même en fait. Parce que ici, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ça peut être le lieu qui va être la totale destruction de l'autodestruction, ou ça peut être le lieu de la totale, comment on va appeler ça, le total bien-être, le total... Ben ça, c'est vous que vous devez avoir un contrôle là-dessus, une emprise là-dessus. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Si vous comprenez votre cerveau, comment il fonctionne, comment déjouer les plans du diable. Oh, homme, chassez de vos âmes l'emprise grandissante d'El-Asnam. Oh, homme, chassez de vos âmes l'emprise grandissante d'El-Asnam. Craignez Allah pour être pardonné, Allah l'unique et digne d'être adoré. Parce que le diable, c'est ça qu'il veut, c'est votre autodestruction. Donc, il faut être plus malin que lui. Donc, d'où la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire ni écrire. L'ange Gabriel est venu vers lui parce que c'était le meilleur des hommes, parce qu'il avait le meilleur des comportements. Tout passe par là. Donc, avant qu'il soit prophète, avant qu'on lui dise, voilà, c'est toi, le prophète, le messager qui va donner le message à l'humanité, avant qu'il vienne lui donner cette révélation-là, il était déjà bon. Il était déjà bon envers tout le monde. Il était aimé de tous. Par sa miséricorde, il nous a envoyé le dernier des prophètes, Mohammed le bien guidé. Miséricorde pour toute l'humanité, ya Mohammed, tu es le bien-aimé. C'est une fois qu'il a eu cette révélation qu'il a eu peur, parce qu'il n'a pas compris qu'un ange vient lui parler, il a cru que c'était, il ne savait pas ce que c'était. Vous imaginez, vous êtes dans une grotte et... À l'âge de 40 ans, celui-ci se retirait souvent dans une grotte à l'extérieur de la ville pour prier et méditer. Abou Talib! Abou Talib! Allons, Saïd, reprends ton souffle. Est-ce que Mahomet est revenu du mont Hira? Cela fait près de 3 jours qu'il est là-haut. Non, on ne l'a pas encore vu. Khadija pensait qu'il était passé chez toi avant de revenir. Alors c'est qu'il est toujours sur la montagne. 3 jours. J'ai peur pour lui là-haut sur la montagne, parce que j'ignore où cela va le mener.
On observe trop bien le monde du sommet d'une montagne. Il y a une lumière qui vient vous parler. Et un jour qu'il était dans la grotte, soudain, il fut entouré de lumière. Mahomet, lis. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Voilà, vous allez être en stress. C'est ce qui s'est passé, il est descendu en descendant la grotte. L'ange lui disait lis. Lui, il fuyait, il ne voulait pas lire, parce qu'il ne sait même pas lire, il lui dit de lire. Et l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis, dit l'ange. »« Je ne sais pas lire, répondit le prophète. Donc il fuyait, il courait, et cette lumière est revenue devant lui, et lui a dit lis. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fut saisi de tremblement et sortit de la grotte en courant. Et la troisième fois, il lui a dit je ne sais pas lire. L'ange Gabriel répéta alors 3 fois de suite, et à chaque fois la réponse était la même. Il lui a répondu lis au nom de ton Seigneur qui a. Alors l'ange Gabriel lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Et ton Seigneur le très généreux, qui enseigna avec le calame, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait point. » Et l'ange disparut. Alors qu'il descendait de la montagne, Gabriel lui apparut de nouveau et lui dit « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Partout où il tournait le visage, il voyait l'ange Gabriel lui répéter ce message. « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Quand l'ange disparut, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, rentra chez lui. Une fois à la maison, il tremblait encore. Il demanda à Khadija, son épouse, de le couvrir et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait eu peur pour lui, peur d'être possédé par un mauvais esprit. Mais Khadija le rassura et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais, toi qui dis toujours la vérité et assistes les nécessiteux. » Puis, elle l'emmena chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était un grand sage, et lui raconta ce qui s'était passé. Ton mari est le prophète de Dieu, mais son peuple l'accusera de mensonges et de bien d'autres maux. Oh, et il sera chassé. Malgré les mises en garde de son cousin, Khadija crut son mari et n'hésita pas à devenir la première de tous les croyants. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب. Donc, ce qui s'est passé par... je vais me mettre dans une autre position parce que là, j'ai mal aux jambes. Donc, il lui a dit lis. Et subhanallah, le miracle s'est fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su lire et écrire. Donc, on a là le cas d'un prophète illettré. Donc, voilà, un illettré qui a été encore maintenant le plus influençant au monde. C'est la personne qui a su influencer le plus de personnes au monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, une personne qui ne sait pas lire et écrire et tout le monde l'a suivi. Mais bon, il y a eu un miracle, bien sûr. Donc, Dieu il a fait qu'il puisse lire. Et justement, lui, il donnait l'ordre à tous les prisonniers, quand il y avait des prisonniers, s'ils voulaient la liberté, il enseigne juste à 10 personnes à lire et écrire et ils pouvaient être libres. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était toujours dans la miséricorde, dans le pardon. Il n'aimait pas la violence. Donc, c'était vraiment la chose qu'il veut éviter. Donc, même si le prisonnier a tué des musulmans, c'était pas grave. Juste enseigne à lire et écrire à 10 personnes, tu t'arrêtes ta liberté. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était vraiment quelqu'un de pacifique. Quand c'était la guerre, c'était parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que c'était des Arabes qui croyaient au statut. Donc, ils avaient leur Dieu, ils avaient leur croyance. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte des Arabes qui ont, je ne sais plus combien c'était de statues. Autour de la Kaaba, plus 360 elles étaient mêlées, mais quoi finir par les rejeter. Donc, ils sont là avec leur statut, leur croyance depuis des générations en générations. De tout temps à jamais, les hommes ont préféré adorer des statues et tout idolâtrer. Les messages des prophètes ont été falsifiés. Les hommes baissèrent la tête, finirent par fuir la vérité. Et un prophète vient du jour au lendemain et il annonce que ces statues ne valent rien. À ta naissance, oh à toi prophète, les statues des Quraysh ont baissé la tête. Tu es venu et nous as prévenus. Oh, on délaissez vos statues. Que ça a été fabriqué avec la main de l'homme et qu'il faut les détruire et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les Noirs sont égaux aux Blancs, il ne doit pas y avoir d'esclavagisme, qu'il faut arrêter que les femmes, que les gens arrêtent de tuer, enterrer leurs filles vivantes, parce que ça c'était une pratique que ces ignorants faisaient, ces ignorants d'Arabie Saoudite faisaient, ils enterraient leurs filles vivantes. Ils ne le faisaient pas tous, mais beaucoup le faisaient. Donc, comme si c'était un péché d'avoir une fille. Donc, il a aboli toutes ces choses-là. L'injustice qui régnait à la Mecque, le désolé, l'esclavage, les mauvais traitements infligés aux femmes, la cupidité, les jeux de hasard, les sacrifices des bébés, et la vénération de dieux de bois et de pierre, au lieu du Dieu unique, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Grâce à lui, tout a changé. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. C'était ça son message. Et il était le messager qu'il a été envoyé par le prophète pour transmettre cette parole à l'humanité. Encore maintenant, ben, sa parole, elle est là. Elle est là, alhamdoulilah, on remercie Dieu parce qu'il y a tous les jours des croyants qui découvrent cette religion qui est magnifique. Et voilà, c'est dans le monde entier, dans Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, où que vous soyez, Malaisie, en Turquie, partout dans le monde entier, il y a des musulmans. Allons mes frères, regardons droit devant. Seul Allah est maître du temps. Trop longtemps égarés, nous voyons la vérité. Allah est unique et il n'a point d'associé. Trop longtemps égarés, nous voyons la vérité. Allah est unique et il n'a point d'associé. À lui la gloire et à lui la louange. Prosternons-nous à la façon des anges. Il est le vivant pour l'éternité, celui devant qui nous serons tous rassemblés. Il est le vivant pour l'éternité, celui devant qui nous serons tous rassemblés. Donc là, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour voir où j'en étais. Donc c'était sur le bien-être. Là, je reviens à un gros boom en arrière. Donc le bien-être, pourquoi c'est important? Parce que vous voyez bien ce qui se passe. Il y a des cancers, il y a des virus, il y a des maladies. Plein de gens sont en train de mourir. C'est une vraie catastrophe. Donc on est obligé d'appliquer ce qu'il dit pour être en bonne santé. Et lui, il nous donne tout sur un plateau. Il nous dit, soyez bons envers les gens. N'ayez pas peur. On n'a peur que d'une personne, c'est Dieu. Que de son créateur. Donc c'est très simple. Si on doit avoir peur, c'est bien lui, parce que c'est lui le seul qui a le choix que tu vis ou que tu ne vis pas. Que tu meurs ou que tu ne meurs pas.
ou que tu auras à manger ou à boire ou pas. Il a la décision sur tout, parce que c'est lui le créateur. Donc il est à la base de la création de toute chose. Rien ne peut se créer si il n'y a pas Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est lui qui permet toute chose. Donc je vais vous raconter vite fait une petite histoire. Ça, c'est un gars qui est rentré chez son coiffeur pour couper ses cheveux. Donc il s'assit. Et le coiffeur commence à parler avec lui. Ils en arrivent à une discussion où il lui dit « Dieu n'existe pas ». Donc le coiffeur qui coupe les cheveux, il dit à son client « Dieu n'existe pas ». Il lui dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il dit ben, « C'est simple. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces morts. Il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il n'y aura pas toutes ces maladies. » Il lui dit bon, il l'a laissé comme ça. Il lui a dit « Voilà, bon, pour moi, Dieu n'existe pas. » Et ce gars-là, ben, il a continué à parler avec lui. Quand il est sorti, il a payé, il est sorti. Donc il est sorti, un petit temps après, il revient chez lui. Il lui dit, écoute, j'ai un truc à te dire. Il dit, oui, c'est quoi? Il dit, les coiffeurs n'existent pas. Ben, il le regarde et lui dit, comment tu peux dire une telle chose? Il dit, je viens de te couper les cheveux, tu as bien vu que j'existe, je suis là. Donc il lui a dit, non, parce que moi je suis sorti, j'ai vu des gens là-bas, ils ont des longs cheveux. Des longs cheveux. Et j'ai vu aussi un autre gars dans un carton, et ben, il avait des longs cheveux, une grande barbe, il n'est pas rasé, il est mal rasé. Donc pour moi, les coiffeurs n'existent pas parce que ces gens-là là-bas, voilà, ils sont pas coiffés. Il lui a dit, mais non, il lui a dit, s'ils viennent vers moi, s'ils me cherchent, ils vont me trouver et je vais les aider. Et ben, il leur a dit, ben, c'est pareil pour Dieu. Si tu le cherches, il va t'aider. Donc c'est toi-même qui le dis. Si c'est la règle. Tu veux trouver quelqu'un, tu vas le chercher, tu vas le trouver. Mais si tu cherches pas réellement, si tu n'as pas vraiment envie de le trouver, tu vas pas le trouver. C'est très simple. فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر يا شباب. في ختام رسالتي أقول أحسنوا الظن بالله مهما بلغت الذنوب ومهما اشتدت ومهما كثرت. أحسن الظن بالله جل وعلا وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنت أحسن الظن بالله وتذكر أن الله جل وعلا يسمعك ويراك ويعلم خفيتك وظاهرك وباطنك. فأعلن التوبة من الله يا شباب. كلنا نجأر إلى الله وكل واحد منا يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وأبشر بالجواب. قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن. اللهم اغفر للشباب يا رب العالمين. اللهم تب على الشباب والشابات يا ذا الجلال والإكرام. Si on ne fait pas vraiment sa recherche, comment trouver son créateur, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu il n'a pas besoin de nous, c'est nous qu'on a besoin de lui. Lui, il se suffit à lui-même. Donc Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin de notre aide, c'est nous qu'on a besoin de son aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est simple. Donc le coiffeur, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, ah ouais, au final, il a raison. Il a essayé de poser la question, comment je vais faire alors pour pouvoir trouver mon Seigneur? Il a commencé à lire, et il a mieux compris comment se diriger vers Dieu, et sa foi, elle s'est renforcée, et voilà, c'est tout simple. Et c'est la meilleure des choses, de retrouver son Créateur. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas, Inch'Allah. Salam alaikum. Et là, le coiffeur, ça lui a fait un petit truc dans la tête. Il s'est dit, c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait mes recherches à fond pour pouvoir trouver mon Créateur. Il lui a dit, ben, une solution, c'est lire. Pourquoi le prophète sallam, l'ange Gabriel lui a conseillé de lire? C'est la meilleure des choses parce que dans les livres, ben, vous allez trouver quoi? Il y a un livre qui vient de Dieu. C'est le livre sacré. C'est le Coran. C'est la parole directe révélée par l'ange au prophète. Ça vient de Dieu. C'est une parole de Dieu. Dieu ne s'est pas adressé directement avec Mohamed, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est adressé avec, je pense qu'il y avait que deux prophètes qui s'est adressé avec Moïse quand il est monté dans la grotte, dans la montagne. ذهب موسى عليه السلام وهو في طريقه في صحراء سيناء مع بني إسرائيل. ذهب في ميعاد مع ربه عز وجل ليكلم الله عز وجل. إنه موعد بينه وبين الله. وخلف على قومه على بني إسرائيل هارون عليه السلام أخوه. وكان قد صام شهرا كاملا قيل هو ذي القعدة قبل أن يلقى ربه.
ثم أتمها الله عز وجل وقال له صم أيضا 10 أيام، فجاءه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ذهب ليكلم الله عز وجل عند ذلك الجبل، وأعطاه الله عز وجل ألواحا وكتب فيها التوراة، وكلم الله وأعطاه الوصايا والحكم والعبر والأحكام. وبعد أن كلمه الرب عز وجل اشتهى موسى عليه السلام أن يرى ربه. كل من سمعت صوته تشتهي أن تراه. قال موسى عليه السلام يا رب أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى في الدنيا لن يراني أحد، لكن أهل الإيمان في الجنة يروني. قال ربي اشتهيت النظر إليك. قال يا موسى انظر لهذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم. قال سوف أتجلى شيئا يسيرا لهذا الجبل، إذا تحمل الجبل رؤيتي فسوف تراني أنت. فتجلى الله عز وجل شيئا يسيرا للجبل، فاهتز الجبل ودك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا المنظر صعق ثم أفاق فقال سبحانك تبت إليك. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا بالجبل لما تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا أول من أسلم وآمن بك يا رب. ثم سأله الرب عز وجل لما تركت قومك من ورائك يا موسى؟ قال رب إنهم على إثري واستعجلت وعجلت إليك ربي لترضى. قال يا موسى قد فتن قومك فارجع إليهم. رجع موسى بيده الألواح إلى قومه ينظر ما الذي حصل، فإذا به يرى بعض قومه يعبدون عجلا من دون الله عز وجل. كان هناك رجل اسمه السامري خدعهم وضحك عليهم وجمع ذهبهم الذي أخذوه من قوم فرعون وصنع منه عجلا وأمرهم أن يعبدوه من دون الله. وكان هذا العجل يدخل الهواء فيه ويخرج فيظهر صوتا كصوت البقر، فقالوا هذا رب، حتى قال بعضهم هذا إله موسى فنسي موسى ذهب يكلم ربه وربه موجود عندنا. انظروا للجهل والغباء. رآهم موسى يعبدون العجل ويرقصون حوله ويغنون فرمى الألواح غضبا، ثم جاء إلى أخيه هارون قال يا قوم ماذا فعلتم؟ ماذا صنعتم؟ لما فعلتم هذا؟ أعجلتم أمر ربكم؟ فألقى الألواح ومسك بلحية هارون وجرها وقال يا هارون ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما
بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Prosternés, repentants, implorons le clément afin qu'il nous pardonne notre passé d'ignorant. Prosternés, repentants, implorons le clément afin qu'il nous pardonne notre passé insolent.